Ni hao. Ayubovan. Sabah al-khair. Dobry dzień. Dobry dzień. On dit salam alaikum. Salam alaikum. Mais c'est pas votre pays, c'est mon pays. À votre avis, quand on arrive dans un nouveau pays, quand on arrive à Paris, est-ce que c'est facile? Avec qui tu t'entends bien dans la classe? Personne, avec moi-même. Oublie la caméra. Je n'ai pas vu ma mère pendant 10 ans. C'est difficile. Je suis venue en France pour faire un futur. Je suis venue en France pour devenir une femme libre. Depuis longtemps, moi, les problèmes des étrangers, j'ai toujours une chose qui me tient très à cœur. Et j'ai été souvent, depuis longtemps, militante dans plein d'associations. Mais là, c'est un peu un hasard d'une rencontre, en étant d'ailleurs présidente d'un jury d'un festival de films scolaires, organisé par la ville de Paris d'ailleurs, où j'étais donc en tant que présidente de jury, j'ai dû voir plein de films, dont un film d'une classe d'accueil. Et je découvrais à cette occasion-là ce que c'est qu'une classe d'accueil. Et j'ai vu arriver sur scène comme ça 15 enfants de plein de pays avec une prof, Brigitte Cervoni, qui venait présenter son film. Et là, j'ai eu un coup de cœur. Je me suis dit, mais comment ça existe des choses comme ça? C'est génial. J'ai envie d'aller passer une année dans une classe comme ça pour voir ce que c'est que de vivre ensemble. Qu'est-ce que c'est que 20 jeunes, en plus adolescents, qui sont déjà entre deux âges, entre deux mondes. Qu'est-ce que c'est que de vivre ensemble quand on a des cultures, des peaux, des langues, des religions, des pays, des histoires différentes. Est-ce que c'est possible, cette utopie-là? Voilà. Pourquoi Kessa critiquerait tes cheveux crépus alors qu'elle a aussi des cheveux crépus? Il y a plein de gens qui parlent de la classe d'accueil, mais qui n'est pas très gentille, tu vois. C'est comme si nous, on était des pauvres, eux, des stars. Mais on sait pas qu'on va partir en classe ordinaire. Peut-être toi tu sais dire bien, mais moi je sais pas. C'est pas grave. Je parle français avec l'accent anglais. Tu as vu? Vous avez vu? Vous avez vu? Tu as obtenu les compliments du conseil de classe. On pense quand même qu'il faut que tu restes encore un peu en classe d'accueil. Je suis allée revoir cette prof et dans ce collège de la Grange Aubel, qui est en plus tout près de chez moi, dans le 10e arrondissement. Et donc je suis allée voir ces enfants pour faire un repérage. Et finalement, je me suis dit, c'est là que je vais tout de suite cette année filmer. Ils sont trop extraordinaires et cette prof aussi est formidable. Donc, mais j'ai eu l'intuition qu'il fallait que je reste non seulement longtemps, mais ça comme tous les documentaires que je fais, mais aussi dans cette seule classe, quoi, dans ce lieu unique, où c'était comme un peu un principe de départ. J'avais envie de filmer un groupe et pas seulement faire des portraits, pas aller chez eux, plutôt filmer ce qui soigne de tout ce qu'on va découvrir dans cette classe, aussi le fait que les parents viennent rencontrer la prof, que tout ça allait être suffisant pour esquisser le portrait de ces enfants, mais surtout de les voir vivre ensemble et de les écouter parler entre eux, écouter leurs trajets, leurs problèmes, leurs engueulades, leurs tensions, leurs moments de joie évidemment. Ils faisaient un film ensemble sur le thème de la différence, donc c'était quand même aussi, je pensais que ça serait un moment où ils auraient l'occasion d'évoquer leurs difficultés d'être là, ou pas, d'ailleurs leur espoir, ce qu'ils attendent, qu'est-ce que c'est pour eux que d'arriver en France. Donc tous ces principes-là de recherche faisaient que je voulais être au plus près de ce que c'était, des contradictions, mais aussi de moi-même d'enlever les préjugés que je pouvais avoir, peut-être d'ailleurs positifs. Et je voulais vraiment être surprise. Et puis j'ai été surprise d'ailleurs, parce que j'ai découvert des enfants que j'ai très bien quand même vite senti des héros, quoi, d'une maturité, d'un courage inouï, qui ont beaucoup de choses sur les épaules, qui sont chargés de famille, qui ont chacun, d'ailleurs c'est ça qui est génial, plein d'histoires différentes. C'est pas il y a des demandeurs d'asile, des sans-papiers, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des enfants plutôt de familles bourgeoises, des enfants d'ambassadeurs, enfin toutes sortes un peu à l'image de ce que c'est que l'immigration aujourd'hui en France. J'ai une manière, moi, de travailler avec les gens qui fait que j'ai le sentiment d'être avec eux et de ne pas faire un film sur eux. Alors évidemment, je me mets quand même un peu à distance, j'essaie de ne pas trop intervenir et je crois qu'ils ont bien vécu le fait de vivre ensemble, quoi. Voilà, c'était une année ensemble, mais où je ne pense pas que j'ai trop modifié, enfin j'espère, leur réaction. J'étais très très heureuse de travailler avec vous. Voilà. Chimie. Il y a bien d'autres élèves avec qui tu t'entends bien. Avec Dieu, voilà. Dieu, il n'est pas dans la classe.
faire le portrait d'un groupe comme ça d'enfants vivant à Paris, arrivant à Paris, c'est sûr que c'est un portrait de Paris. Cette variété d'origine, de culture, de couleurs et tout, oui, c'est Paris, c'est le monde. D'ailleurs, c'est la France, c'est le monde. Il n'y a pas d'étrangers dans le monde. Et pourquoi on les traite d'étrangers en France, j'ai toujours pas compris. Donc, ils sont à l'image, en tout cas, de ce que va devenir de plus en plus la société, notre société, quoi, où on est tous. Moi, je suis d'origine italienne, belge, j'ai du sang un peu russe. Je viens de partout. Et c'est cette force-là qui fait que de rencontrer des étrangers, de se nourrir du fait qu'ils soient tous uniques et en même temps on a beaucoup de choses en commun tous, donc c'est pour moi très fort qu'on puisse vivre ensemble comme ça. Et Paris permet ça.